Je souhaite que soient révisées sans tarder plusieurs des dispositions législatives applicables aux immigrés, dispositions qui ne me paraissent ni équitables ni justifiées. Ce sera notre réponse aux actes criminels qui ont marqué ces derniers temps un certain réveil du racisme. Je me lève à 4h30, je prends mon café chez moi, puis je viens ici. C'est une tradition. Ouais, c'est une habitude. Ouais. C'est affreux. Le fait d'attendre dans le froid, normalement il y a des salles, c'est fait pour attendre. Hein. Mais vous êtes venu tôt, vous saviez qu'il fallait attendre. Oui, mais je savais, mais on est obligé de venir tôt. Sinon on passe jamais. Les gens s'énervent jamais? Ça dépend, ça va arriver tout à l'heure. Tout à l'heure, à quelle heure? Bah, à l'ouverture, ça va commencer à pousser, ça va commencer à gueuler. Aussitôt après les vœux de M. Mitterrand, Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, a rendu public une série de circulaires qui avaient pour but d'améliorer l'accueil des étrangers dans les préfectures, de traiter chaque dossier et voire de régulariser certains étrangers ayant des attaches particulières avec la France. Certains ont cru y déceler la volonté du gouvernement d'abroger la loi Pasqua. En tout cas, cette loi, c'est aussi le quotidien dans les préfectures. Duplicate la première demande, carte de séjour, carte de travail, toute nationalité. Comment la préfecture de Bobigny a-t-elle réagi au circulaire Joxe ? Dans le département de la Seine-Saint-Denis, le préfet a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer les conditions d'accueil à la préfecture de Bobigny et à la sous-préfecture du Raincy. L'amélioration s'est déjà fait sentir pour une part importante, mais on peut toujours faire mieux et c'est dans ce sens-là que le préfet conduit son action. Alors, comment c'est... Bah, depuis 5h du matin, et j'arrive, on me renvoie pour aller faire un certificat à une fiche familiale, si on veut. Comme j'ai pas, mes enfants ils sont en Algérie, je ne vois pas pourquoi ils me demandent un truc comme ça. Alors, comment vous allez faire? Bah, je suis obligé d'aller au consulat et puis de revenir tout à l'heure. Dans le 19e arrondissement de Paris, l'amélioration semble plus nette. C'était en tout cas l'avis général lors de la semaine d'action organisée par 140 associations, dont la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme et le réseau d'information et de solidarité. Ici comme ailleurs, une délégation a fait le pied de grue pour en finir avec les tracasseries administratives et à terme obtenir l'abrogation de la loi Pasqua. Ben oui, il n'y a pas grand monde dehors, tout le monde est dedans, c'est déjà quelque chose. C'est vrai que Bobigny, bon, on les connaît, c'est un autre problème. Bon, tout ce qu'on peut dire, nous, donc, dans le cadre de cette semaine d'action où on travaille un peu donc, sur la préfecture de Paris, on est là depuis 3 jours maintenant, c'est qu'en effet, il semble qu'il y ait eu des améliorations, il faut le reconnaître. Mais il y a des problèmes, par exemple, on nous a dit au mois d'octobre, novembre ou décembre, quand il y a les renouvellements étudiants, là c'est la folie, il y a 150 mètres de queue, il faut attendre, il faut revenir et on redemande des papiers. Bon là, ça va pas mal et bon, ça c'est un point positif. Il y a beaucoup d'améliorations, quoi. On est étonné, il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vrai. Mais avant c'était impossible. Il y avait des gens sur le trottoir, c'était comme des bêtes, quoi. Meilleur accueil ne signifie pas pour autant régularisation des sans-papiers. Qu'adviendra-t-il alors de ceux qui ne pourront bénéficier des récentes circulaires ? Donc ils seront reçus par un fonctionnaire du service des étrangers qui fera une étude de leur dossier à l'occasion d'un entretien long qui durera plus d'une demi-heure, voire 3/4 d'heure avec chacun des ressortissants étrangers concernés. Ensuite, l'analyse du dossier sera faite au plan administratif et on informera l'étranger par une correspondance soit de sa possibilité de régularisation, soit de sa possibilité de non-régularisation. Auquel cas, les instructions laissent au préfet la possibilité de prendre une décision de refus au séjour. Bah, j'avoue que je ne sais pas quoi te répondre. Bien souvent, la loi Pasqua réduit à l'impuissance les associations de solidarité avec les immigrés. En fait, pressentant le danger, elle s'était mobilisée contre cette loi dès avant son adoption au Parlement et sa promulgation le 9 septembre 1986. Son application immédiate, illustrée de façon spectaculaire avec l'affaire du charter des 101 Maliens, a effrayé l'ensemble des communautés étrangères. Cette loi avait comme unique et seul objectif, c'est la déstabilisation des populations immigrées en France. C'est-à-dire ne laisser aucun immigré ou aucun membre d'une famille immigrée en sécurité de séjour et de travail et de vie en France. C'est ça l'objectif fondamental.
En outre, la loi Pasqua a privé les étrangers concernés et les associations de quasiment tous les recours existants jusque-là, l'administration ayant désormais seule les pleins pouvoirs. C'est comme ça que l'on a assisté à des milliers et des milliers de reconduites à la frontière ou d'expulsions de gens qui, en principe, ne devraient pas être expulsés. Par exemple, des conjoints de Français ont été expulsés. Des jeunes qui sont nés en France ont été expulsés. Des gens qui vivent avec leur père ou leur mère ou avec leur épouse ont été expulsés. Et ça, le débat va porter là-dessus. Là-dessus, c'est-à-dire sur le rétablissement des catégories considérées comme non expulsables avant 86. Mais pas seulement. On évoque l'instauration d'une procédure contradictoire pour permettre une meilleure défense des étrangers en cas d'irrégularité. On parle également d'une commission mixte administration et justice qui décidera en matière d'expulsion et de reconduite à la frontière. Les associations qui voudraient discuter de l'ensemble des dispositions concernant l'immigration, comme celles relatives au regroupement familial, seront enfin davantage concertées. On peut toujours améliorer la concertation, elle existe déjà, ne serait-ce que par le biais des nombreuses interventions que les associations font auprès du préfet, interventions qui sont toutes traitées, qui donnent lieu systématiquement à réponse. Il faut voir maintenant comment le débat va se dérouler et sur quoi il va porter. Et là, il faut continuer à faire preuve de vigilance, à faire preuve de vigilance constructive, c'est-à-dire il faut proposer, il faut discuter avec les parlementaires, avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire qui sont amenés à proposer au Parlement les modifications législatives, les projets de modification, on verra. Faites voir votre passeport. Ah bah vous avez déjà eu un récépissé, dites.